Bonjour à tous. Alors, je vous présente ce nouveau petit top. Tunique ou blouse, suivant la longueur que vous désirez. Voilà, tout simple. Pour débutants. Toujours répéter les rangs 2 et 3 au crochet 3,5 de cette jolie laine. Voilà. J'espère que mon tuto va vous plaire. Alors, voilà le petit top. J'ai mis un petit rang de noir pour agrémenter de la même laine. Voilà, très simple à réaliser et très rapide. Voilà. Alors, toujours en coton summer, donc 70 coton et 30 viscose. Alors, c'est des pelotes de 350 mètres. Je vous mets le lien pour commander les pelotes sous la vidéo. Alors, c'est des pelotes Asian, des petites pelotes de Rosalie. Voilà ce qu'on peut dire. Et j'ai utilisé moins de 2 pelotes pour ma taille 38-40. Et qui fait 47 cm sous les bras d'un côté à l'autre. Alors, moi, pour mon encolure, j'ai mis 138 mailles. J'ai mis 37 mailles pour le devant, 37 mailles pour le dos et 22 mailles sur chaque épaule. Et j'ai rajouté 5 mailles de plus pour les augmentations. Donc 5 ici et évidemment 5 dans le dos. Voilà ce qu'on peut dire, ça fait 138. Donc 37, 37, 22, 22 et 5, 10, 15, 20 pour les augmentations. Voilà, pour les augmentations. Ça commence par un V, 3 brides, un V. Ça, c'est des augmentations. Bon, moi, pour pas changer, je vais vous faire avec un autre. Et évidemment, je vais vous faire tout petit. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous décrire le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire pour vos tailles. Vous inquiétez pas, je vais tout mettre sous la vidéo. N'hésitez pas. Moi, je vais faire un petit tour de cou. C'est juste pour vous faire voir pour les augmentations au niveau des épaules. De toute façon, ça se travaille sur 2 rangs, donc c'est simple comme tout. Et moi, je vais mettre que 58 rangs. Donc, toute taille, vous voyez, on pourrait faire pour les bébés. Alors, je vais mettre 58 mailles et on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 58 mailles. On va prendre l'autre bout. Que ça soit bien d'aplomb. Et une maille coulée. Alors là, nous allons faire une, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Au même endroit, une bride. Nous avons fait un V. Une maille en l'air. Ensuite, nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ce que je fais là, ça va être pour l'augmentation. Chaque angle. Alors déjà, je me suis trompée. C'est pas 3 brides, c'est 3 doubles brides. Excusez-moi, il faudra toujours faire 3 doubles brides dans les angles, pas sur le devant. Alors 1, 2 et 3.
une maille en l'air, hein. Donc le V, une maille en l'air, 3 doubles brides, une maille en l'air et un V à la maille d'après. Maintenant, 2 mailles en l'air. On compte 1, 2, à la troisième, 3 brides. Là, nous sommes sur l'épaule. On va pas mettre beaucoup, hein, c'est juste pour vous faire voir les augmentations. Voilà, j'essaie de pas être trop vite. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et là, 1, 2, on va recommencer l'augmentation sur l'épaule. Donc c'est une V. Donc 2 brides au même endroit. Une maille en l'air. Et là, 3 doubles brides. Au même endroit. Ça, c'est ce que vous avez à faire dans chaque angle. Donc moi, pour mon modèle 38-40, hein, comme je vous disais, j'ai mis, pour les épaules, j'en ai mis 22. Pour les devants, j'en ai mis 37. Et bien sûr, ajouter les 5 brides pour les augmentations 4 fois, évidemment. Là, une maille en l'air et une V. Donc ça, ce sera l'épaule, hein, avec juste un petit motif. Ça, c'est les augmentations ici et ici. Et là, on va faire le devant. Et j'ai dit qu'on en mettait 12. Donc là, 2 mailles en l'air. On compte 1, 2, à la troisième. On va faire 3 brides. Bon, c'est de l'acrylique, hein, il fait un petit peu chaud. 2 mailles en l'air. 1, 2, à la troisième, vous faites vos 3 brides. Là, j'ai filmé des motifs. Alors, votre motif, ce sera donc pour vous, hein, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. En finissant par 2 mailles en l'air, avec le nombre de mailles que vous voulez. Mais de toute façon, je vous ferai ce qu'il faut. 1, 2, et la troisième, là, on va faire l'angle. Donc, c'est une V, 3 doubles brides. J'ai encore oublié de mettre la maille en l'air, évidemment. Alors, une V. Une maille en l'air, n'oubliez pas comme moi. Hein. Est-ce que j'ai mise là, moi? Oui, je l'ai mise là. Donc là, vous faites faux 3 doubles brides. Une maille en l'air et une V. Donc, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Alors là, on a fait l'épaule,
On a fait le devant. Là, c'est l'augmentation. Et là, on va refaire l'épaule, l'autre côté. Donc, 2 mailles en l'air. On compte 1, 2, à la 3e maille. On fait 3 brides. De mailles en l'air, vu que je fais qu'un motif sur l'épaule, hein, c'est juste vraiment pour vous montrer pour les augmentations. Et on va recommencer là, 1, 2, 3, l'augmentation. Donc, on va faire un V, donc 2 brides au même endroit, une maille en l'air, qu'on n'oublie pas surtout, une double bride. Les doubles brides, hein, ce sera répété tout le travail. Hein. Il y aura un petit changement sur le côté de et 3, une maille en l'air et un V, donc 2 brides au même endroit. Deux mailles en l'air, donc là on va faire le devant. Donc 1, 2, à la 3e, on va faire 3 brides. Deux mailles en l'air. On compte 1, 2, 3, 1, 2, 3 brides. Donc là, c'est le devant. On n'en a fait que 2. Hein. De toute façon, à chaque fois, vous avez besoin de mettre 3 brides de mailles en l'air à chaque augmentation. Enfin, comment dire... à chaque fois que vous voulez agrandir d'une taille votre pull, vous mettrez à chaque fois 5. 3 brides de mailles en l'air à chaque fois. Donc là, 2 mailles en l'air. Il a une maille coulée dans la 1, 2, 3. Comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, hein, on a mis... On va resserrer un petit peu. Des motifs sur le devant. Des augmentations. Un motif sur le côté, donc j'ai fait tout petit, hein, évidemment. C'est suffisant pour vous montrer. Alors maintenant, deuxième rang. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, une bride. Donc là, vous faites un V. Ensuite, sur la deuxième bride, bon, c'est pas terrible, les deux brides ensemble. Alors j'ai défait, hein, j'ai refait. Donc une V dans la première. Dans la seconde, vous faites une bride, une maille en l'air et une double bride au même endroit. Une maille en l'air. Et là, vous faites vos doubles brides. À chaque fois, ce sera pareil là, hein, ça ne changera pas. Vous faites vos doubles brides au même endroit. Alors ça, ce sera toujours des rangs répétés, hein, c'est pas compliqué du tout. Alors ici, donc, une maille en l'air. Donc là, une double bride dans la première du V. Donc là, vous faites une double bride, une maille en l'air, une bride normale
au même endroit. Voilà. Et ensuite, à la deuxième, vous faites un V normalement. Donc 2 brides au même endroit. Comme ceci. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et là, tout simplement, hein, vous faites bride sur bride. Voilà. 2 mailles en l'air. Et on va reprendre l'augmentation. Alors, c'est facile, hein. Le premier V, on va faire un V normal avec 2 brides à l'intérieur. Voilà. Là, dans la deuxième bride du V, on va faire une bride normale, une maille en l'air et une double bride. Une maille en l'air et là, on va faire nos doubles brides. Que ça ne change pas. Alors, 1, 2, 3. Alors, une maille en l'air. Donc, vu qu'on se trouve à l'intérieur, là, ce sera une double bride dans la première. Une double bride, une maille en l'air et là, une bride simple, donc une bride normale, au même endroit. Donc, vous faites avec une double bride, une maille en l'air et une bride normale. Et là, directement, dans le deuxième V, vous faites un V normal, donc 2 brides au même endroit. Donc 2 mailles en l'air. Et là, tout simplement, on va faire nos 3 brides, 2 mailles en l'air. Nos 3 brides. Là, ça change pas, hein, c'est toujours pareil. 2 mailles en l'air. On arrive dans le V, on va faire un V normal, donc avec vos 2 brides au même endroit. Ensuite, une bride normale, une maille en l'air et là, une double bride au même endroit. Une maille en l'air. Et là, vous faites vos 3 brides, double brides normalement. Bon, là, vous avez compris, on se retrouve après. Alors là, une maille en l'air. Là, non, là, c'est une maille en l'air. Une double bride. Vu qu'on se trouve à l'intérieur des doubles brides. Donc là, une double bride. Une maille en l'air. Et une bride normale. Et ensuite, on va faire un V normal dans la bride d'après. Et là, 2 mailles en l'air. Et là, vous faites vos 3 brides, 2 mailles en l'air. Et là, vous recommencez. Et je vous le fais une dernière fois. De toute façon, c'est la dernière fois qu'il y a dessus.
Alors la première, 2 brides au même endroit. Directement une bride, une maille en l'air et une double ensuite. Une maille en l'air et là vous faites vos 3 doubles brides. Les 3 doubles sont faites, une maille en l'air, une double bride. Une double bride donc à la première bride, une maille en l'air, une bride normale et là 2 brides au même endroit, 2 mailles en l'air et là vous finissez normalement, hein, vous accrochez ici, on se retrouve. Voilà la fin, 2 mailles en l'air et à la troisième une maille coulée. Voilà, le deuxième rang est fait. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Alors maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, qui équivalent à une bride. On va faire une deuxième, une troisième. Là, on a créé un nouveau motif. Vous voyez, on a créé un nouveau motif. Donc, quand il y a un nouveau motif, on fait 2 mailles en l'air. Et là, directement dans cette bride, donc dans la deuxième du V, on va faire 2 brides. Une maille en l'air. Et là, on va faire les 3 doubles brides, hein, et on se retrouve après. Alors, les 3 doubles brides sont faites. Une maille en l'air. Et là, dans le premier V, dans la première bride, donc celle du dessous, elle est double, vous faites une double bride normale. Un V, vous faites un V normal. Au même endroit, donc vous faites 2 brides. Deux mailles en l'air. Et là, on va créer notre motif de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, 2 mailles en l'air. Vous faites vos 3 brides normalement. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Ici, on va faire nos 3 brides maintenant. Donc ça fera un motif de plus. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. Et dans le grand V double, on va faire un V. Donc 2 brides au même endroit. Et là, une maille en l'air. Et là, on va faire nos 3 doubles brides. Les 3 doubles brides sont faites. Une maille en l'air. Dans la première bride du V, donc le V est là, hein,
Vous faites 2 brides au même endroit. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et là, on va faire un nouveau motif, donc avec nos 3 brides. Comme ceci. Et là, 2 mailles en l'air. Et vous faites vos 3 brides normalement jusqu'au bout et on se retrouve à l'augmentation. Alors, là, on arrive dans le groupe de 3 brides. Donc là, on va faire un nouveau motif. Voilà. Donc on fait un motif de mailles en l'air. Et là, ici dans le deuxième, on va faire 2 brides au même endroit. Une maille en l'air. Et là, nos 3 doubles brides. Normalement. Une maille en l'air. Dans la grande, 2 brides. Au même endroit. Donc il se trouve soit double bride du rang précédent, d'accord. 2 mailles en l'air. Et là, on crée un autre motif. Donc 1, 2, 3. Et là, 2 mailles en l'air. Donc nos 3 brides. 2 mailles en l'air. Et là, donc nous allons créer notre motif. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides du moins, excusez-moi. Une maille en l'air. Et dans le grand V, 2 brides au même endroit. Deux mailles en l'air. Et là, nos double bride. Enfin, je ne sais même pas si j'ai fait double celle-ci. Voilà, comme ça. Une maille en l'air. Et là, notre double bride. Enfin, nos 2 brides ensemble au même endroit. Ici. 2 mailles en l'air. Et là. Nos 3 brides. Voilà. 2 mailles en l'air. Et là, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Jusqu'à arriver à la fin.
Et là, on a fini, on accroche la troisième avec une maille coulée. Le rang 3 est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez, il y a un troisième groupe de 3 brides qui se forment de chaque côté, vous voyez. Là, il y en a qui se forment. Avant, il y en avait un, maintenant, il y en aura un de chaque côté de plus. Et voilà ce que ça donne une fois plié. Bon, on voit pas grand-chose, hein. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, on attaque le quatrième rang. Le quatrième rang, donc, là, on a 3 brides. Donc, 3 mailles en l'air pour une bride. Et là, on va faire notre motif normalement. Avec 3 brides. 2 mailles en l'air. Et là, on va recommencer le deuxième rang. Donc là, nous avons un V, comme le premier rang, donc on va attaquer le deuxième. Donc, vous faites 2 brides au même endroit. Dans la deuxième, une bride, une maille en l'air et une double bride. Une maille en l'air. Et là, vous faites vos 3 doubles brides. Alors, les 3 doubles brides sont faites. Une maille en l'air. Et là, une double bride. Donc, dans la première du V, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et la deuxième, vous faites un V. Deux mailles en l'air. Et là, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Jusqu'à arriver ici, on se retrouve. Je vous fais voir une dernière fois ici. Voilà, donc là, on arrive au V. Donc, 2 brides au même endroit. N'oubliez pas, hein, c'est comme si c'était le deuxième rang. Dans la deuxième, on va faire une bride, une maille en l'air et une double bride. Une maille en l'air, vos 3 doubles brides. Allez, une dernière fois. Donc là, dans le V, que je ne me trompe pas, une double bride dans la première, une maille en l'air, une bride normale et là un V dans la seconde. Et là, 2 mailles en l'air, et puis là, vous voyez, hein, vous continuez tout votre motif. Ensuite, dans le V, ici, 2 brides à mon endroit, directement une bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air et vos 3 doubles brides, etc. Vous faites le tour et on se retrouve. Là, j'ai fini mon rang. 2 mailles en l'air et une maille coulée à la troisième. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc, on a 1, 2, 3 motifs de formés. Plus de chaque côté, vous voyez. Et maintenant, on commence le 1, 2, 3, le cinquième rang. Et le cinquième rang,
c'est celui-ci. Donc là, vous ferez qu'un V entre chaque motif. Donc 1, 2, 3. Donc là, 3 brides. Et là, vous voyez, on a formé donc un autre motif. Là, on va faire les 3 brides. Deux mailles en l'air. Et on va faire un V sur la grande. Après, tout simple, hein. Faut double bride, hein. Une maille en l'air, donc les 3 doubles brides sont faites. Une maille en l'air, et donc dans la grande bride là, double, on va faire un V. Et là directement, 2 mailles en l'air, et là on va reformer un motif. On a compris le principe, hein. Et là, 2 mailles en l'air. Et là, vous faites tous vos motifs. Alors, je vais faire ce tour. On va en faire un autre. Parce qu'en fait, on va fermer les manches. Et les manches, il faut absolument pas faire ce rang ici, mais il faudra faire le rang d'après. On va faire ce rang ici pour fermer les manches de dessous. Cela, ça ira pas après. Je vais vous faire voir pourquoi. J'ai essayé d'autres sortes et ça n'allait pas. Donc là, voilà, hein. Vous faites vos brides. Là, vos 3 brides, 2 mailles en l'air. Et ici, vous faites vos 2 brides. Une maille en l'air, vos 3 doubles brides, une maille en l'air, vos 2 brides au même endroit dans la grande, 2 mailles en l'air, un motif, etc. Voilà. Donc là, vos 3 brides, 2 mailles en l'air, ici 2 brides, une maille et 2 mailles en l'air et le motif des 3 doubles brides. Une maille en l'air, 2 brides au même endroit, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, vous faites le tour et on se retrouve. Alors finalement, j'ai défilé mon rang. Donc on a repris les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là où il y en a, on fait notre V, on va en faire 3 pour préparer pour les manches. Comme ça, il y aura 3 de chaque côté. Donc là, une maille en l'air. Alors ce rang, il sera à faire que pour faire les manches après, hein. Donc une maille en l'air. Et donc, dans la grande bride toute seule, au lieu de faire 2 brides, on va en faire 3. Un groupe de 3. Pour que ce soit plus joli pour faire la manche. Ça se rend uniquement à faire ici pour faire la manche, hein. Je sais pas si on le voit bien. C'est comme j'ai fait la bordure noire. En fait, vous voyez, ça fait 3 brides. Ouais, non, on ne voit pas trop. Parce qu'en fait, ça c'est le dessous que j'ai repris. Non, je vous ferai voir.
Là, vous changez pas, hein. De mailles en l'air. Ça, c'est le rang que je veux faire avant de faire la manche. On continue, on se retrouve l'autre bout. Voilà. Donc, vos 2 mailles en l'air. Donc, la grande bride toute seule. Au lieu de faire 2 brides, normalement, comme le motif, on va faire 3. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il a 2 mailles en l'air. Et là, on fait nos doubles brides. Hein. On vous a compris. Hein. Voilà. Vos 3 doubles brides, une maille en l'air. Et là, sur celle-ci, là, au lieu d'en faire 2, on va en faire 3, tout simplement. Donc, 3 brides ici, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous continuez. 3 brides normalement, 2 mailles en l'air. Et dans la grande, 3 brides au lieu de 2. 2 mailles en l'air, vos 3 doubles brides, une maille en l'air. Ici, vous faites vos 3 brides au lieu de 2, 2 mailles en l'air, et vous continuez votre motif. Vos 3 brides, 2 mailles en l'air. Ici, vous faites vos 3 brides, une maille en l'air, vos 3 doubles brides, une maille en l'air. Ici, vos 3 brides, 2 mailles en l'air, et tout le tour. Voilà. Ce sera pour faire la manche, et on se retrouve. Là, j'ai fini mon rang avec les 3 brides. J'ai recommencé mon rang normal. Hein. Alors, comme c'est 3 doubles brides au milieu, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 1, 2. C'est qu'il voit un motif de plus, donc 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. On va faire ça. Et directement, que je ne me trompe pas, que je fasse ma bride sur la bride. En fait, voilà ce que ça donne. J'ai trouvé cette solution, sinon ça n'allait pas. Après, on repartira avec un motif dessus. Après, ici, il y aura 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Voyez ? Bon, j'ajoute sur l'autre côté et on se retrouve. Alors, on est rendu à l'autre bout. Vous savez, vous avez fait vos 3 brides. Vous faites vos 3 brides dessus. Comme ceci. Là, c'est 3 doubles brides au milieu. Donc, 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2 pour les 3 brides et 2. Ça fait 7 mailles en l'air. Un jeté et on va récupérer l'autre bord. Donc, on récupère sur les 3 brides ici. Et là, vous continuez normalement. Parce que c'est une autre solution, je n'ai pas trouvé. Si vous savez, vous, hein, vous faites à votre façon. Bon, là, on finit le rang jusqu'au bout. Alors voilà, on a attaché pour les manches. On voit ce que ça va donner. Ça fait un petit peu arrondi. Hein. Voilà. Ça fait un petit peu arrondi là, mais ça n'a pas d'importance, ça se voit pas. Faut porter.
Voilà ce que ça donne en forme. Et là, on va reprendre notre nouveau rang. En faisant nos 3 brides de mailles en l'air. Bon, on va jusqu'ici, on se retrouve. Alors là, on arrive ici. Donc 2 mailles envers. On saute une, 2. Dans la troisième, on va faire nos 3 brides. 2. Et 3. 2 mailles en l'air. Et on récupère les brides sur le côté. Après, si vous voulez plus de largeur, vous pouvez en faire plus si vous voulez sous la manche. Hein. Moi, j'ai fait ça, c'est pour récupérer l'arrondi d'ici. Pour pas que ce soit trop rétréci. Alors là, hein, 2 mailles en l'air, hop, et on se retrouve ici. Et là, on arrive sous le bras. Donc 2 mailles en l'air. 1, 2 à la troisième. On fait nos brides. Deux mailles en l'air. Et là, on récupère les brides sur le côté. 2 mailles en l'air. Et vous finissez votre rang jusqu'ici en mettant une maille coulée à la troisième maille en l'air. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait une forme arrondie. J'ai pas trop d'autres moyens pour joindre tous les bras. Donc voilà. Hein. Vous refaites 3 mailles en l'air et vos brides. Et maintenant, hein, vous faites tout le tour normalement. Tout le tour normalement, voilà. Et la longueur que vous désirez. Alors en top, en tunique ou en blouse. C'est vous qui décidez la longueur. Et moi, ce que j'ai fait pour que ce soit plus joli, ça, chacun ses goûts, hein. J'avais envie. J'ai mis un petit rang de mailles serrées dans chaque maille, tout autour. Donc ici, voilà, tout le tour là. Je l'ai fait aussi aux manches, voilà. Et je l'ai fait au col. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, le principal, c'est que je vous ai fait voir pour les augmentations, pour les épaules. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions. J'ai mon Facebook, j'ai le groupe Facebook où vous pouvez partager vos créations avec mes tutos. Je mets tous les liens sous la vidéo, ainsi que les tailles et les nombres de mailles. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!